Salut à tous les amis, c'est Defarix Audio, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Satisfactory, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8. Aujourd'hui on va continuer la production, on va s'attaquer au cadre modulaire lourd aujourd'hui. Ça va être la première utilisation, blablabla, je reparle bien, sans bégayer, la première utilisation, voilà c'est mieux, de la façonneuse. Donc même moi je vais l'apprendre à utiliser aujourd'hui, bon ça va pas être très compliqué je pense. Mais voilà, ça risque d'être fort sympathique. Donc cadre modulaire lourd aujourd'hui. Demain, n'importe quoi. Épisode 9, on va s'attaquer à l'ordinateur. Et normalement, épisode 10, on va essayer de se terminer la phase 3 de l'ascenseur orbital que vous voyez en haut à droite. J'ai déjà avancé, donc j'ai déjà fait les 2500 structures polyvalentes que nous avions besoin. Il ne manque plus que les 500 moteurs modulaires. Voilà, donc il se fabrique avec des moteurs, du caoutchouc et du plaquage intelligent, sachant que je suis déjà en train de crafter les plaquages intelligents que j'ai besoin pour faire les 500. Le caoutchouc, ça produit, les moteurs, ça produit, donc bon, d'ici peu, ça devrait être fait. Et du coup, pour l'unité de contrôle adaptatif, ça, j'ai pas encore fait, mais vous voyez, il faut des câblages automatisés, il faut des circuits imprimés, des cadres modulaires lourds, des ordinateurs. D'où le fait que j'automatise un peu tout ça. Alors, il n'y aura que le câblage automatisé où bah, je vais juste poser des assembleuses et je vais mettre des ressources dedans pour crafter. Mais sinon, circuit imprimé, j'ai le jour où je tourne la vidéo, j'ai aujourd'hui automatisé le contrôleur d'IA, le circuit imprimé. Là, je vais faire du coup le cadre modulaire lourd. L'épisode 9, moi, je pense que je vais également tourner dans la même journée. Donc, je vais également potentiellement faire l'ordinateur aussi. Donc, ouais, pas mal. Pas mal. Ça va être sympathique. Ça, ok. Et puis voilà. Du coup, donc je vous ai dit, j'ai automatisé le contrôle. Alors, vous voyez déjà le plaquage intelligent, voilà. J'ai 3 assembleuses là qui sont en train d'en faire. J'ai mis des ressources dedans, c'est en train de se faire. On est à combien? On est à 136. Je viens récemment de les mettre, donc voilà. Oui, je vous ai dit, j'ai automatisé le contrôleur d'IA. Donc vous voyez, hop, il est juste là. Il vient de sortir de l'usine. Pas la feuille, le contrôleur d'IA, mais merci. Voilà, contrôleur d'IA. Du coup, comment ça se crafte ça? Ça se crafte avec des tôles de cuivre et du fil actif. Donc, on est à ma base principale. Et en gros, le fil actif que j'ai... Merci à la sauvegarde. Plutôt le catarium que j'ai récupéré et qui vient jusque chez moi pour crafter justement les fils actifs qui vont dans le conteneur. Voilà. Mais en gros, je l'ai détourné un petit peu pour faire un chemin là. Bon, je l'ai fait en hauteur pour que mes véhicules puissent passer en dessous. Et pour comme ça l'emmener directement dans l'assembleuse qui est là. Et la tôle de cuivre, bah j'ai juste dispatché un troisième chemin de la première mine de cuivre que j'avais. J'ai d'ailleurs changé la foreuse MK en MK2. Et en gros j'ai détourné un troisième chemin sur le côté. Là ça me fait des lingots de cuivre. Là ça me fait des tôles de cuivre. Et ça va dans l'assembleuse. Et hop, contrôleur d'IA juste derrière. Voilà. Du côté de la raffinerie, si on a l'occasion d'y aller, je vous montrerai. Du coup, il y a l'automatisation des circuits imprimés. Donc, circuit imprimé, c'est plastique et tôle de cuivre. Donc, il faut du cuivre et du pétrole. Donc, voilà. Du coup, on a dit cadre modulaire, c'est parti. Cadre modulaire lourd. Donc, vous voyez, j'ai les crafts à droite. Donc, des 500 moteurs modulaires. Donc, les 1000 moteurs, les 7500 caoutchouc et les 1000 plaquages intelligents. C'est pour les moteurs modulaires. On s'en fout. Ce qu'il y a en dessous, c'est pour le cadre modulaire lourd. Donc il faut du cadre modulaire, des tuyaux en acier, des poutres en béton armé et des vis. Il va falloir qu'on fasse un endroit, un système qui nous réunit ces 4-là. Donc, vis, c'est du fer. Cadre modulaire, c'est du fer. Tuyaux en acier, c'est du fer et du charbon. Et poutres en béton armé, c'est du fer, du charbon et du calcaire. Donc je pensais que j'avais besoin de cuivre. Non, je n'ai pas besoin. Excusez-moi, j'ai pas besoin de cuivre. C'est par là. Donc c'est pas mal. Aussi également, au niveau de mon stuff, vous voyez, j'ai crafté le réacteur dorsal et je me suis également fait le masque à gaz. Voilà, c'était à notifier. Donc, vous voyez, hop, ouais, let's go. Aussi du côté de la raffinerie, j'ai également, parce que du coup j'ai débloqué tout ce qu'il y avait en jalon 5 et jalon 6, d'où maintenant le fait que j'essaie de faire la phase 3.
J'ai débloqué les liquides. Donc, tout le carburant que j'ai mis la dernière fois avec le plastique et le caoutchouc dans les réservoirs, bah, en fait, j'ai enlevé les réservoirs et je les ai reliés à des packagers. Des packagers qui, eux, me font les carburants conditionnés. Donc, est-ce qu'on peut... Oh, Kevin, il débloque des trucs, là. Oui, d'ailleurs, j'ai débloqué tout ce qui est train. Kevin a commencé à faire les trains de son côté. Là, j'ai rien de nouveau. J'ai les pipelines en MK2. J'ai débloqué les convoyeurs MK4 aussi. Alimentation, j'ai le générateur à carburant. Donc, bientôt, on va passer à ça. Donc, la façon et tout. Le packager. Donc, le packager qui est là. Donc voilà, le packager, j'ai tout ça dedans, donc eau conditionnée. Donc à chaque fois, il vous faut des bidons vides. Et pour crafter les bidons vides, il faut envoyer du plastique dans un constructeur. Pas plus compliqué que ça. Et du coup, si vous faites dans le packager arriver des bidons vides, plus bah là, en l'occurrence de l'eau, ça vous fait de l'eau conditionnée. Ici, si vous envoyez du pétrole conditionné. Si vous envoyez... Alors là, ici, c'est plutôt si vous craftez du plastique ou du caoutchouc via le pétrole brut, vous avez du coup du résidu de pétrole lourd. Et ce résidu de pétrole lourd, bah, si vous l'envoyez dans le packager, ça vous fait du résidu de pétrole lourd conditionné. Le biocarburant liquide, ça c'est relou. Il me semble qu'il faut du biocarburant solide. Mais le biocarburant solide, ça se fait avec de la biomasse. La biomasse, on ne peut pas l'automatiser. Donc, compliqué de faire ça. Mais sinon, voilà, il faut envoyer du biocarburant. Et ça vous fait du biocarburant liquide conditionné. Le carburant conditionné, donc ce que moi je produis, donc ce que j'ai dans mes véhicules, qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai le camion. Donc tout le carburant, voilà, que je vous ai dit qui était dans les réservoirs, je l'envoie dans le packager et du coup ça me fait le carburant conditionné. Qui du coup dans les deux raffineries de plastique que j'ai, il y en a une qui va dans le conteneur et l'autre que j'ai enlevé du conteneur pour justement fabriquer les bidons vides. Si vous vous souvenez de la vidéo, vous avez capté. Et le turbo-carburant conditionné, donc il faut fabriquer du turbo-carburant. Et ça, c'est une bonne question, comment on le fabrique? Il me semble que c'est avec du résidu de pétrole lourd. Voilà, vous voyez, biocarburant liquide, c'est du biocarburant solide et de l'eau. Donc c'est compliqué à faire. Et du coup, turbocarburant, c'est avec du charbon compacté et du carburant. Et le charbon compacté, il vous faut du charbon et du soufre. Donc il faut du charbon, du soufre, du pétrole. Et vous avez du turbocarburant et potentiellement du polymère. Ici, j'ai aussi donc, le tissu en polyester alternatif. Donc là, avec la polymère et de l'eau. Et j'ai la poudre sans fumée avec de la poudre noire et du... Merde. Et du... Oh, j'ai plus le nom. Merde. Je suis con. C'est marqué dessus, je suis con. Résidu de pétrole lourd. Voilà. Ça, pareil, la poudre sans fumée, il va falloir que je fasse que commencer à continuer la recherche sur le soufre. Donc voilà, un peu tout ce que j'ai eu. Après, j'ai pas eu autre chose. Non, si on construit un MAM vite fait pour voir. Ici, ça n'a pas bougé. Donc ça, faut toujours que je me... Ça, en vrai, je peux le faire. Faut juste que je prenne le temps. Ensuite, Caterium. J'ai débloqué du coup le poteau électrique MK3. J'ai débloqué le disjoncteur prioritaire. Et il me semble que c'est tout. Du côté Caterium. Le mycélium, je l'ai terminé. Donc j'ai fait le tissu en polyester synthétique. Électronimage, j'ai toujours pas trouvé la violette. Le quartz, non, j'ai rien de plus. Et le soufre, donc du coup j'ai débloqué la poudre sans fumée. Et j'ai débloqué du coup le turbo-carburant. Et maintenant vous voyez, j'ai pas mal de choses. Donc il va falloir essayer, je m'attaque à ça. Donc là il y a les barres d'armature explosives, il y a les Nobelisques à fragmentation, les développements de la force nucléaire dissuasive. Ça va être jalon 7, voire je pense que ça va être jalon 8 ça. Là, le fusil, pareil, que j'aimerais bien faire prochainement. Et ici, on a les munitions de fusil turbo. Pareil, j'aimerais bien voir qu'est-ce que c'est quoi ça d'ailleurs. Boîtier en aluminium. Ah, on aurait l'aluminium du coup. Turbo carburant conditionné. Ok, du coup, les munitions de fusil. Voilà, donc pareil, ici, il y a pas mal de petites choses à faire. Ça risque d'être fort sympathique. Bon, cadre modulaire lourd. Donc ici, si vous vous rappelez bien, c'est les moteurs. C'est là où on fabrique les moteurs.
J'ai le charbon là-bas. Va falloir que je le ramène. Et va falloir que je ramène ici du coup avec le fer. Parce que ici j'ai... Voilà, j'ai 2 fers, c'est ça. J'ai 2 fers, j'ai un peu de place ici. En vrai, ça devrait le faire. Il me faut du calcaire aussi. Normalement, j'ai du calcaire si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai du calcaire ici. Donc logiquement, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, tu veux bien casser s'il te plaît? Merci. On va casser celui-là aussi. Allez. Nice. Non, c'est bon, j'ai plus rien à casser normalement. Ok. Bon. Et du coup, tiens, je vais regarder pour les moteurs, pour les 1000 moteurs. J'en suis à où là? Normalement, je les ai largement, les 1000 moteurs. 50, donc là, 150, 300, donc là, 600, 900, 1000. C'est bon. Normalement, j'ai 1200 moteurs dans mon conteneur. Donc, je suis large. Je suis très large. Bon. Le charbon, il est pur. Le fer ici, c'est quoi? C'est du normal. Et ça a l'air d'être du normal également. Ok. Le calcaire, c'est du pur. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est-à-dire pas forcément obligé de faire des MK2. Qui d'ailleurs, je viens de penser que j'ai même pas pris de foreuse pour pouvoir faire des MK1. Donc déjà, on va défricher un peu la zone. Voilà, je pense que c'est pas mal. J'ai envie d'essayer un truc, mais pour moi, ça va pas fonctionner du tout. J'ai des nobelisques à impulsion. Je suppose que ça ne fonctionne pas sur les rochers et qu'il faut un vrai nobelisque. Oh la compte ta mère. Ah bah je pensais pas que ça allait fonctionner. Ah bah ça m'intéresse de ouf finalement. Oh ya. C'est incroyable. C'est quoi, on va même rigoler un petit peu. Wouh. Bon, j'avais envie de voler. Putain c'est incroyable mais je pensais pas que ça marchait. C'est génial. Je vais en faire plus souvent. Ok, bon. Alors, on a dit, il nous faut des vis, cadre modulaire lourd. Ça, c'est ce qui concerne le fer. Et on va avoir besoin du fer pour également faire tuyau en acier, enfin pour faire l'acier. Je suis chaud pour prendre une mine pour l'acier et une mine pour vis et cadre modulaire. Donc, je pense qu'on va pas trop avoir le choix. On va partir direct sur une mine en MK2 pour faire vis cadre modulaire. Et on va partir sur une mine en MK1. Ce MK1, ça va produire 60. Sachant qu'il me faudrait double production. Normalement, une mine en normal, je devrais pouvoir faire 2 fonderies avancées. Ouais, on va faire ça. Il me faut une foreuse du coup pour le calcaire. Et normalement, j'en ai plus besoin. Ok. Donc, foreuse MK1, on va la mettre ici. C'est le plus proche du charbon. C'est mieux. La MK2, on va la mettre là. Ok, donc également, il va falloir que je relie l'électricité, que je regarde où j'en suis en électricité. Parce que j'ai beaucoup d'endroits qui ne produisent pas, mais au bout d'un moment, il va falloir que j'augmente la production. Hein. Ça va être inévitable. Vous voyez, max conso, je suis à 1400. Actuellement, je tourne à du 600. En production, je suis à 1100. Bon, je vous avoue que là... Voilà quoi. Il suffit que je remette un peu quelques trucs en production et c'est mort. On verra bien. Parce que j'ai encore l'ordinateur à faire après. Il va falloir que je commence à mettre soit un peu plus de piles dans les usines à charbon, soit que je construise des nouvelles usines à charbon.
soit carrément que je fasse les générateurs à carburant prochainement. Alors, on va commencer tout de suite. Donc toi, tu me produis, voilà, 120 minerais de fer minute. Normalement, je vais en avoir besoin que de 90. Toi, tu m'en produis 60. Ok, on est d'accord là-dessus. On va te faire avancer un tout petit peu. Et là, direct, toi, on va te faire partir sur des répartiteurs. Direct. Et on va te faire aller... Attendez. Vis. Donc... Une tige, ça fait 4 vis. J'aimerais bien faire la recette alternative. 5 lingots de fer, ça fait 20 vis. Donc toute production de 50 vis minutes. Ok. C'est pas plus que l'autre. Bon, on verra sur le tas pour le moment. On va faire une fonderie là. On va essayer de faire une fonderie juste à côté. Et on va essayer d'en faire une troisième là. On verra bien si vraiment on en a besoin ou pas. Ok. Tac. Tac. Et tac. Ok. Donc, lingot de fer. Lingot de fer. Lingot de fer. Oui, c'est bon. Ok. Il nous faut combien de vis? Il nous faut 100 vis. 5 cadres modulaires. Ouah, c'est chaud quand même, hein. Sans vis. Il va falloir qu'on mette pas mal de piles pour vraiment arriver à 100 vis à chaque fois. On verra. Attendez, ce que je suis en train de me dire. Ouais, non, c'est bon. La façonneuse finale. J'aimerais bien au moins la poser à un endroit, histoire de me dire... Je peux déjà me dire, bah tiens, à cet endroit-là, je vais avoir ça qui va arriver, cet endroit-là, c'est ça qui va arriver, tout ça. Donc la façonneuse... Trop coûteux. Ah putain, il faut des cadres modulaires lourds. Bon, je sais à peu près où je vais l'envoyer. Ça va. Le charbon, faut que je regarde le charbon, où est-ce qu'il est? Le charbon est là. Ok, le plan, ramener le charbon. Non, mais le charbon, j'en ai qui arrive par là-bas. Donc faudrait... Ouais, j'ai le charbon qui arrive là. Donc faut que le charbon, j'arrive... Je vais mettre un répartiteur là. Et que je fasse un tuyau de charbon qui aille jusque là-bas. Et du coup, sur le côté gauche... Ah ouais, non, du coup, il faudrait que ce soit là-bas la MK2. Et bah écoutez, vous savez quoi, j'ai envie de faire quelque chose. Je vais enregistrer de mon côté. Et je vais faire un timelapse de la construction. Parce que je suis pas encore sûr de qu'est-ce que je vais faire. Et ça risque d'être long. Donc, on va faire ça. Et puis on se retrouvera du coup après, par la suite, pour vous montrer, que je vous explique comment j'ai procédé, tout ça. Voilà, allez, on fait le petit timelapse. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la fin. Allez, à toutes.
branché.
Ouah les gars, c'est un zbeul. Théma. Oh. Ah merde, je suis pas sur le bon. Voilà. Théma les gars. C'est un bordel monstrueux. Mais. Si on regarde le conteneur là. Je crafte des cadres modulaires lourds, ça y est. Et ça y est. Du coup. Bon, c'est pas optimisé comme d'hab, hein. Mais au moins. Ça craft. J'avoue, les poutres en béton armé, c'est ce qui va un peu emmerder le truc. Mais bon, on va faire avec. Pas trop le choix. Comment ça, 5 béton? Ça produit si peu que ça? Ah non, il faut 45 minutes. Attendez, 45 minutes, mais t'en produis que 30, toi? Ah ouais, merde! Ah merde, c'est du impur! My bad! Ah, attendez, je fais un truc vite fait. Ah, je pensais que c'était du normal. Oups. Ta. Il me manque une foreuse. Bon, ouais, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. C'est pas grave. Pap. Tac. Boum. Donc il y a 2. C'est déjà les... What the fuck? Télémonter qui? Avec toi? Ah ouais. À moins que tu me produis 60. Ah, c'est mieux là. C'est mieux la production de 60. Ouais, c'est mieux. Ok. Bon, du coup, on récapépète. Cadre modulaire lourd. Dans une façonneuse, il vous faut cadre modulaire, tuyau en acier, poutre en béton armé et vis. Donc, il vous faut du charbon, du fer et du calcaire. Ici, j'ai une mine de fer normale avec une foreuse MK2. Donc j'ai une grosse production de 120. Je balance ça dans 3 fonderies qui me font du coup des lingots de fer. Celle-ci va balancer des lingots de fer jusque là et va emmener ça dans 2 constructeurs qui, grâce à une recette alternative, va pouvoir utiliser les lingots de fer pour les transformer en vis directement. Recette alternative. Hop, et du coup les vis, donc j'ai 2 constructeurs parce que je pensais bon, en fin de compte j'ai pas besoin du deuxième constructeur, hein, vu ce que ça produit. Ouais, est-ce que vraiment j'ai besoin? Non, j'ai pas besoin. En vrai, j'ai pas besoin du deuxième constructeur, je vais l'enlever. Voilà. Ça me fera de l'électricité d'économiser en plus. C'est parfait. Donc ouais, pas besoin du deuxième constructeur. Donc on va en faire juste avec un. Donc du coup, le constructeur envoie les vis, hop, dans la façonneuse. Ensuite, donc ça en fait déjà 1 sur 4. De ce côté-ci, on va s'occuper des cadres modulaires. Donc les 2 autres fonderies font des lingots de fer. Ici, les lingots de fer sont séparés à 2 endroits. J'ai un constructeur qui va me produire des tiges de fer et un constructeur qui va me produire des plaques de fer. Les tiges de fer, elles vont aller dans un autre constructeur pour faire des vis, et les plaques de fer et les vis vont aller tous les deux dans l'assembleuse faire des plaques de fer renforcées, qui à leur tour vont aller dans une autre assembleuse. Ensuite, là-bas, la 3e fonderie, elle a balancé les lingots de fer directement dans un constructeur pour faire des tiges de fer. Et les tiges de fer, bah vous avez compris, directement balancées de l'autre côté avec les plaques de fer renforcées pour faire les cadres modulaires. Et du coup, les cadres modulaires suivent le chemin, hop, et sont envoyés dans la façonneuse. Ça fait 2. Ensuite, là-bas, j'ai une 2e mine de fer avec une foreuse MK1 dessus qui me balance du coup du minerai de fer jusque là-bas et divise le fer en 2,
qui va du coup dans 2 fonderies avancées. Le charbon... Ok, d'accord, ça avance pas, c'est normal. Le charbon, du coup, de ma mine de charbon que j'ai à côté, qui m'alimente mes usines à charbon, je l'ai de nouveau séparé, encore une fois. Et ça m'envoie du coup du charbon dans les 2 fonderies avancées. Les 2 fonderies avancées me font donc des lingots d'acier. Celle-ci va balancer les lingots d'acier dans un constructeur pour faire des tuyaux en acier. Les tuyaux en acier sont ensuite envoyés directement dans la façonneuse. Et de 3. L'autre fonderie avancée va balancer les lingots en acier dans un constructeur qui va me fabriquer des poutres en acier. Ces poutres en acier sont envoyées dans une assembleuse. Et dans cette assembleuse, on a également du béton qui arrive. Donc une foreuse a été placée sur la mine de calcaire. Ça envoie le calcaire dans le constructeur ici, qui va me produire du béton. Le béton est ensuite envoyé dans l'assembleuse. Et le béton plus les poutres en acier, bon, bah ça fait des poutres en béton armé. Et les poutres en béton armé, hop, dans la façonneuse. Et ça fait 4. Et ça nous fait des cadres modulaires lourds. Est-ce qu'il y en a un qui est passé? Non, il n'y en a pas un qui est passé. Ouais, je vais juste en prendre... Bon, je vais prendre les 13. Et je vais les faire passer là. Voilà. Oh, c'est beau. Ils sont stylés, franchement. J'aime beaucoup les cadres modulaires lourds. C'est une ressource stylée. Voilà. Comme ça c'est automatisé, c'est nickel, c'est parfait. Donc tuyau en acier, ça produit trop logique. Vis, pareil. Il n'y a que les cadres modulaires vraiment et les poutres en béton armé où ça galère un petit peu, quoi. Donc bon. Donc je pense que de temps en temps, je viendrai, je ferai comme ça, bam. Et non, même pas cadre modulaire, ça va. Mais vous voyez, là par exemple, je viens de mettre 100 poutres en béton armé. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un sacré bordel. Ouais. Et dire qu'après, on va avoir l'ordinateur à faire. Et l'ordinateur, si vous n'avez pas vu, c'est ça. Circuit imprimé, câble, plastique et vis. Sachant que les vis, faut du fer. Le plastique, faut du pétrole. Le câble, faut du cuivre. Et le circuit imprimé, il faut du cuivre et du plastique. Donc, en gros, du cuivre, du fer, du pétrole. Vous avez compris, ce sera la zone de la raffinerie. Donc là, pour ça, encore, je trouve que c'est pas trop compliqué. Il y a juste le plastique qui va faire un peu chier. Ou le plastique, bah, il va falloir produire du plastique. Mais du coup, le pétrole, le résidu de pétrole lourd, va falloir le mettre dans un packager. Donc il va falloir qu'une partie du plastique aille faire des bidons. Il n'y a que ça qui est un peu chiant. Après, les vis, c'est pas compliqué. Je balance les lingots de fer directement en vis. Le câble, bah, les fils électriques. Hop, les lingots de cuivre, fil électrique, câblage. C'est réglé. On peut même faire fil électrique. Pardon, lingot de cuivre directement au tôle de cuivre aussi. Et il y a une autre partie du plastique qui va faire des circuits imprimés. En vrai, je pense pas que ça soit aussi gros qu'ici. Enfin, aussi gros, non, je veux dire, qu'il y ait autant de machines. Je sais pas, on verra. Peut-être, ouais, je sais pas. On verra bien. Bref, et bah écoutez, ça aurait été assez sympathique. Je crois que j'ai mis 1 heure, moi. Je crois que le rush, il va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Le temps que je monte, bah du coup, tout le système du cadre modulaire lourd. Donc voilà. Bref, allez, moi je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en tout. Et c'est gratuit et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Peut-être que la prochaine fois j'aurai le terminal phase 3. On verra bien. Moi je vous dis à la prochaine. Bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!